En complément des contraintes d'intégrité que sont les contraintes de clé primaire, de clé secondaire, les contraintes de clé étrangère ou clé référentielle, eh bien, SQL Server, comme n'importe quelle base de données relationnelle, propose les contraintes dites de validation qui s'implémentent à l'aide du mot-clé check. Ces contraintes de validation, comme leur nom l'indique, eh bien, permettent de valider les données de façon simple, c'est-à-dire en comparant la donnée par rapport à une valeur constante, ou bien en faisant une comparaison entre deux colonnes d'une même ligne. C'est-à-dire qu'une contrainte de validation va permettre par exemple de garantir qu'une quantité commandée est toujours strictement supérieure à 0. Elle va également permettre de garantir qu'un prix est strictement positif, ou bien qu'une date de livraison est forcément postérieure à la date de commande. Bref, ça va permettre de faire des vérifications simples. Si on veut faire des vérifications plus complexes, je sais pas, comme quoi l'encours d'une commande pour un client ne peut pas dépasser un certain seuil, là il faudra faire appel à ce qu'on appelle aux déclencheurs de base de données qui eux sont écrits en Transact SQL et ce sera abordé un tout petit peu plus tard au niveau du Transact SQL et au niveau de cette notion de déclencheur. Donc pour mettre en place ces contraintes d'intégrité de type check, on passe comme toujours par l'intermédiaire d'une contrainte alter table et donc on peut mettre en place un certain nombre de règles directement au travers de nos scripts de Transact SQL. C'est par exemple le cas ici où l'instruction alter table article permet d'ajouter une contrainte de validation, donc une contrainte de type check. Donc c'est pour ça qu'on la prénomme par les deux caractères CK, article comme le nom de la table, et puis underscore, le nom de la colonne sur laquelle porte cette contrainte. Ici, cette contrainte type check permet de s'assurer que tous les prix hors taxe des articles sont supérieurs ou égaux à 0. Donc on va exécuter cette requête, bien évidemment, SQL Server va nous dire que c'est possible. Pourquoi? Puisque pour l'instant il n'y a aucune information dans la table article, donc tous les prix sont supérieurs ou égaux à 0, mais si jamais il y avait déjà eu des informations présentes dans la table article, SQL Server aurait vérifié que tous les articles présents dans la table des articles respectent cette contrainte d'intégrité avant de pouvoir l'activer. Maintenant que cette contrainte est en place, on peut bien sûr l'apercevoir ou la valider au travers de l'interface graphique de l'explorateur d'objets. Donc pour ça, il faut se rendre sur les tables. Voilà. Au niveau de la table article, on a un certain nombre de contraintes et on a maintenant la contrainte CK article prix hors taxe. Cette contrainte de validation ne met pas en place un index, comme c'était le cas par exemple pour les clés primaires ou clés secondaires. Bien sûr, c'est juste une contrainte de validation. Donc on peut tout à fait modifier cette contrainte de validation et on va retrouver une interface assez proche de celle qu'on peut utiliser quand on va créer, modifier cette fois-ci une contrainte de clé primaire ou de clé étrangère. Donc ici on a notre expression prix hors taxe supérieur ou égal à 0 qui s'applique quand il y a des inserts, des updates, quand il y a des réplications et on vérifie les données existantes.